Minuit. J'apprends qu'il ne faut pas ouvrir grand les yeux sous la lumière aveuglante. J'apprends que l'air peut faire mal à déchirer mes poumons. J'apprends la sérénité des bras de ma mère. Papa frappa maman. Maman tomba sur le sol et sur le lit. Papa, plein de remords, sauta sur le lit. Ils me conçurent. C'était le matin au chant du coq. Ils m'appelèrent Blanche, y accolèrent Aurore et y ajoutèrent Céleste. Oh là là. Eh bien, j'arrivais en même temps que l'averse. Voilà, face à la fenêtre. Ben, depuis, tout va, tout vient, comme les nuits contre les jours. Les nuits, je fais des rêves. Le dernier, c'était Amédée. Oui, Amédée. Amédée, monté sur un cheval rouge, rouge incendie, ouvre une bouche affreuse. Il aimerait bien, sans doute, pouvoir pousser un cri libérateur. Mais le cri refuse de venir aider Amédée. Pauvre Amédée. Ben, le cheval, il n'a pas de queue. Et puis Amédée, une espèce d'habit vert comme ça. Le paysage, mais il n'y a pas de paysage. Il n'y a jamais eu de paysage. Et ça, c'est une catastrophe. Ouais. Et puis le fond, si on peut parler de fond, est une convulsion de blanc, des masses mugissantes en action. Une atmosphère en ébullition. Bon. Une autre fois, par exemple, ça peut être Monsieur Raoul, l'épicier du secteur, faisant trempette dans les vagues. Ou l'écume bleu ardoise. Tout y est pour faire trempette. Pour faire tempête, pardon. Et ben voilà. Mais en fait, de Monsieur Raoul, je ne vois que les globes.
maigrichon et blafard de ses fesses. Ouais, luttant et résistant héroïquement contre les flots en fureur. Mais comment tu sais que c'est l'épicier? Comment je sais que c'est l'épicier? Oui, tu vois que les fesses. Mais, bah évidemment, c'est l'évidence des songes. Évidemment, bah oui. Et puis après, bah voilà. Et puis après, bah le reste du temps, je me débrouille pour ce qui est, ce que... Et bah voilà, je fais ce que je suis, voilà, c'est pas simple. Non, c'est compliqué. Ben, c'est surtout, voilà, je continue. J'ai longtemps cru que le temps qui passe n'était fait que pour les autres. Ouais. Tout à fait, voilà. Et c'est compliqué parce que j'ai mis du temps à comprendre que toutes ces choses, que moi aussi je pouvais mourir. Oh, vous aussi. Ben, et puis j'ai été maigre jusqu'à 13 ans. Âge où je reçus mon premier grand choc individuel. C'était le jour de mes premières règles. Une horreur. Une horreur. Une horreur. Il faisait beau dehors, pourtant il faisait un temps magnifique. Et puis j'avais une petite robe toute blanche avec des dessins tout petits, bleu. Et puis le ciel était beau, était bleu, au-dessous de la cour. Ouais, mais voilà, je n'ai aucun sentiment face à cet événement. Ni honte, ni rage, ni rien, ni victoire. Mais c'était dur. Et un peu plus tard, mes amis, j'ai la conviction horrible que je viens de laisser derrière moi mon innocence. Tout se sent perdu pour tout le monde. Ouh. Et le signe avant-coureur des difficultés qui allait pas tarder à me tomber dessus, c'était venu, c'était là. Le destin et ses pièges m'attendaient au tournant. 3 heures. J'ai appris à me laisser guider par mes jambes et l'insouciance. J'apprends à lire, à écrire. J'apprends les goûts, les larmes, les chutes, à me relever. Les différences entre les gens. J'apprends le bien, le mal. J'apprends les jeux innocents, les autres. Et la sérénité des bras si forts de ma mère. Obéir à la société? Mais monsieur, tous nos maux viennent de là. Dieu n'a pas fait une seule loi de malheur. Mais en se réunissant, les hommes ont faussé son œuvre. Nous sommes, nous femmes, plus maltraités par la civilisation que nous ne le serions par la nature. La nature nous impose des peines physiques que vous n'avez pas adoucies. La nature étouffe les êtres faibles. Vous les condamnez à vivre incessamment. Le mariage étouffe les êtres faibles. Vous les condamnez à vivre pour les livrer à un constant malheur. Le mariage, institution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la société, nous en fait sentir à nous seuls tout le poids. Pour l'homme, la liberté. Pour les femmes, des devoirs. Nous vous devons toute notre vie. Vous ne nous devez de la vôtre que de rares instants. Enfin, l'homme fait un choix là où nous nous soumettons aveuglément. Oh, monsieur, à vous, je puis tout dire. Eh bien, le mariage tel qu'il se pratique aujourd'hui, je peux le dire, me semble être une prostitution légale. De là sont nées mes souffrances. Mais moi seule,
parmi les malheureuses créatures si fatalement accouplées, je dois garder le silence. Moi seule suis l'auteur du mal. J'ai voulu mon mariage. Dans cette profonde misère, au milieu de cet océan de douleur, j'avais trouvé quelques sables où je posais les pieds, où je souffrais à mon aise. Un ouragan a tout emporté. Me voilà seule, sans appui, trop faible contre les orages. Nous ne sommes jamais faibles quand Dieu est avec nous. D'ailleurs, si vous n'avez pas d'affection à satisfaire ici-bas, n'y avez-vous pas des devoirs à remplir? Toujours des devoirs! Mais où sont pour moi les sentiments qui nous donnent la force de les accomplir? Monsieur, rien de rien, ou rien pour rien est une des plus justes lois de la nature, et morale et physique. Voudriez-vous que ces arbres produisissent leur feuillage sans la sève qui les fait éclore? L'âme a sa sève aussi. Chez moi, la sève est tarie dans sa source.
heures. J'ai appris les règles qui nous régissent. J'apprends l'autre sexe, les différences, ce sang entre mes jambes. J'apprends le désir, la découverte du corps des hommes, leur chaleur. J'apprends la tristesse, la peine, la maladie d'amour, les regards concupiscents. J'apprends les caresses sur moi, par moi. J'apprends les caresses à donner, à recevoir, la douceur des peaux. J'apprends mon métier, le doute, la rébellion, les errances. J'apprends l'exclusion, les peines qu'elle génère en moi. J'apprends l'amitié, le bien qu'elle peut faire. J'apprends les maladresses en amour, les hésitations, à ne pas faire confiance à tous les hommes. La peur de mal faire, la jouissance. J'apprends la honte aux yeux des autres de vouloir être libre, de vouloir être belle, le jugement. Je découvre le racisme, la bêtise, le mal-être, le sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas avoir ma place. J'apprends la tristesse, à devenir folle par amour. J'apprends l'improbabilité de la vie, son importance aussi, et le manque des bras de ma mère. Je voudrais ta peau. Encore. Toucher. Sentir. Encore et encore. La force de tes cuisses. La délicatesse de ton ventre et poser de nouveau un baiser sur ton dos. Encore. Encore. Encore revenir à ton odeur, au grain de ta peau, à sa douceur et la patience de mes doigts et la patience de mon corps, encore. Patience et cette envie folle de partager le sentiment d'être en vie en cet instant, encore, être là, parmi les autres, mais juste nous, dans le silence des caresses et des regards échangés. Une seconde de plus que la moyenne. Une seconde de plus pour faire déborder mon cœur que je veux tellement sage, sans rien. Me débarrasser des sentiments. Je ne sais pas faire, puisque j'aime. J'aime. J'aime les gens, j'aime, oh oui, j'aime ta peau. Et mes mains doucement sur ta peau et encore. Oui, encore toucher la chaleur et ce qui ne reviendra jamais et que personne ne pourra m'enlever, même toi. Même si l'alcool, même si la fatigue, même si il y a eu ta peau sous mes doigts et le temps arrêté sur ce temps, souvenir instantané dans ma rétine, le garder et l'étaler sur la table du salon et le froisser à force de recevoir, de revoir et caresser encore, puisque ton corps sur ma peau.
puisqu'il y a eu cet instant et que ta peau sur ma peau pourra se coller encore et ne plus revenir en arrière, aller de l'avant pour nous rencontrer d'une autre façon, conserver le souvenir comme le premier, étaler, froisser, garder tout contre ma vie, et puis le laisser s'envoler par la fenêtre de la cité, puisque tu seras là, à la table du salon. Je veux jouer à cache-cache et te donner mes vêtements et te dire que j'aime bien tes chaussures et m'asseoir sur les marches pendant que tu prends ton bain et te masser le cou et embrasser tes pieds et te tenir la main et sortir sans m'énerver parce que tu manges dans mon assiette et taper ton courrier et te porter tes affaires et rire de ta paranoïa et te donner des cassettes que tu n'écoutes pas et regarder des films géniaux et regarder des films nuls et me plaindre de la radio. Et prendre des photos de toi quand tu dors. Et te parler du programme que j'ai vu la veille à la télé et t'emmener à la clinique des yeux. Et ne pas rire à tes blagues. Et avoir envie de toi le matin, mais te laisser dormir. Et t'embrasser le dos, et te caresser la peau, et te dire, comme j'aime tes cheveux, tes yeux, tes lèvres, ton cou, tes seins, ton cul, ton... Et fumer, assis sur les marches jusqu'à ce que le voisin rentre. Et fumer, assis sur les marches jusqu'à ce que tu rentres. Et m'inquiéter quand tu es en retard, et m'émerveiller quand tu es en avance. Et te donner des tournesols. Et te parler du garçon ange et arbre à la fois, de la forêt enchantée qui a traversé Léon parce qu'il t'aimait. Et t'écrire des poèmes et me demander pourquoi tu ne me crois pas. Éprouver un sentiment si profond que je ne trouve pas les mots pour l'exprimer et avoir l'envie de t'acheter un chaton. Et errer dans la ville en trouvant que sans toi elle est vide. Et vouloir ce que tu veux et me dire que je me perds mais tout en sachant qu'avec toi je suis en sûreté. Et te raconter ce que j'ai de pire. Et te donner ce que j'ai de mieux parce que tu ne mérites pas moins. Et répondre à tes questions quand j'aimerais autant pas. Et te dire la vérité quand je n'y tiens vraiment pas. Et chercher à être honnête parce que c'est ce que tu préfères. Et me dire, tout est fini. Mais tenir encore 10 minutes avant que tu ne sortes de ma vie. Et oublier qui je suis et chercher à me rapprocher de toi parce que c'est beau d'apprendre à te connaître et ça mérite bien un effort. Et m'adresser à toi dans un mauvais allemand et en hébreu, c'est encore pire. Et faire l'amour avec toi à 3 heures du matin. Et peu importe comment. Mais communiquer un peu de l'irrésistible, et mortel, invincible, inconditionnel, intégralement réel, pluriémotionnel, multispirituel, tout fidèle, éternel. Amour que j'ai pour toi.
J'ai appris à vivre avec mon corps. J'apprends les lois du marché du travail, les inégalités qui se taisent entre les hommes et les femmes. J'apprends à être une femme, mais l'est-on vraiment un jour? J'apprends à donner, à recevoir, à grandir dans ma tête. J'apprends l'amour fou, à gérer les douleurs quand les gens que j'aime tombent autour de moi. J'apprends les fins de mois difficiles, les débuts de mois difficiles. J'apprends à me battre, à vivre dans cette société qui ne laisse à mes désirs que très peu de place, à essayer d'être droite, honnête avec moi-même et les autres. J'apprends les mélodies de la vie, les forces qui nous tiennent. J'apprends à courber l'échine, à me relever, plus forte. J'apprends que le temps file et que les bras de ma mère ne me serreront plus jamais. Nora? Nora? Oui? Si ton mari te demandait quelque chose, Ça dépend. tu accepterais? Ça dépend, dis. Tu serais ma déesse. Je chanterai pour toi. C'est encore ce que tu m'as parlé tout à l'heure. Non. Je t'en supplie. Tu me reparles de ça? Écoute-moi, Nora. Il faut que tu fasses ce que je te dis. J'ai déjà entendu, c'est impossible. Il faut que tu laisses son poste à Krogstad. Mais ce poste, je croyais que tu voulais pour ton ami. Oui, c'est extrêmement gentil de ta part. Tu ne peux pas changer d'avis comme ça. C'est totalement irresponsable. Mais au lieu de Krogstad, peut-être que tu peux envoyer quelqu'un d'autre. Mais c'est insupportable, cette obstination. C'est complètement immature. Alors toi, tu fais des promesses à la légère. Je ne sais même pas pourquoi, mais moi, il faudrait que... Non, c'est pas ça. C'est dans notre intérêt. Toi-même, tu l'as dit. Il peut nous faire du tort. T'as peur qu'il m'arrive la même chose qu'à ton père? Mais la différence entre ton père et moi, c'est que ton père n'était pas irréprochable. Je le suis. Tu es trop bonne, Nora. Tu ne connais pas la méchanceté. Tu ne sais pas ce que peuvent inventer les gens pour... C'est ton insistance qui m'oblige à le renvoyer. Tout le monde sait au bureau que je veux me séparer de lui. Si on apprenait que je change d'avis sous l'influence de mon mari... Oui, et après? Évidemment. Toi, tu t'en fiches à partir du moment où tu obtiens ce que tu veux. Le reste n'a aucune importance. Je peux me couvrir de ridicule auprès de tout mon personnel. Donner l'idée que je suis soumise à toutes sortes d'influences extérieures, que je n'ai aucune autorité et qu'on a eu tort de me faire confiance. Tu réalises le travail que ça m'a demandé d'être nommée à ce poste. Tu sais la fierté et la joie que j'en tire. Et puis il y a d'autres raisons. Quoi? Quelle raison? C'est une vieille connaissance à moi, un de ses amis qui deviennent vite compromettants. Il me tutoie, il me parle extrêmement familièrement, me donne des petits surnoms ridicules devant tout le monde. Il ne respecte aucune hiérarchie.
Il ne supporte pas d'être dirigé par une femme. La situation devient insupportable. Je t'assure que c'est très pénible. Ça m'affecte beaucoup. Tu vas pas me dire que c'est le fond du problème. Ah bon? Et pourquoi pas? C'est mesquin. Mesquin! Tu me trouves mesquine? Qu'est-ce que tu fais? Je prends une décision. Comment? Je signe le licenciement de Krogstad. Non, s'il te plaît, Nora. S'il te plaît. Je t'assure, ce que tu fais, c'est dangereux. Le danger est plus grand si je ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Pour moi, s'il te plaît. Je le fais pour moi. Trop tard. Oui, trop tard. Tu sais ce que d'être un homme et avoir peur? J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les hystériques, les imbaisés, les imbaisables, les frigides. Toutes les bonnes meufs, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai pas ma place contre aucune autre place parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire bien plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe et d'autres le gâteau dégoûté des enfants qui sortent de l'école. Vraiment formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là. Bien sûr que j'écrirais autrement, si j'étais belle, belle à faire changer l'attitude des hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. « 12 heures. J'ai appris à être moi. J'apprends à être mère. J'apprends à serrer mes proches fort dans mes bras.
15 heures. J'ai appris à faire pousser mes enfants, à les guider. J'apprends la patience, l'attente. La sérénité. J'apprends à profiter des gens que j'aime. J'apprends à apprendre. J'apprends à me poser quand il le faut. À ne plus avoir honte de mes sentiments. À m'ouvrir. À prendre le temps. J'apprends à être une femme forte dans un monde fait pour les hommes. J'apprends des autres. J'apprends le sexe, encore, à être en accord avec mes jouissances. J'apprends à me forger des bras de mer. Edmond! 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 Et René? Tu prétends pas encore que j'ai le béguin pour René? Non. Non, oui ou non? Non, non. Regarde-moi ça. Je ne vois plus l'œil gauche. J'ai l'impression que je suis manchotte. T'es prête, oui? Oui? Oui, oui ou non? Oui, crotte, et encore, parce que c'est dimanche, hein. Sans ça... Je veux bien aller à la Varenne tout seul. T'en fais du chichi parce que tu vas à la pêche. Moi, je vais chasser tous les soirs. Et je ne crame pas. D'abord, aller à la Varenne quand on n'a pas le droit de croquer à Toulon. Pourquoi qu'on part pas pour Toulon? Tu t'incrustes, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas toujours été aussi fatalitaire? Fataliste. Si tu veux, c'est pareil. Pourquoi tu l'as à la caille? On n'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Ouais. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes toi notre vie? Oh, faut bien. Je m'y suis habituée. Coquin, mis à part, t'es plutôt beau mec. Parfait. On se dispute. Mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors? Alors rien. J'en ai assez. Je m'asphyxie. Tu saisis? Je m'asphyxie. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Mais partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger. Aux colonies. Avec toi? Aux idée. Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. Ah bah alors là, c'est bien la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Oh là là, si je suis une atmosphère, t'es un drôle de bled, hein. Oh là là, les types qui sont du milieu sans en être et qui crânent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, j'ai une gueule d'atmosphère. Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. Mais qu'est-ce que tu fais de ces nanas après? Tu te lèves et tu t'en vas. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu leur dis quoi?
Bah, je sais pas, je leur dis que j'ai un rendez-vous matinal, que j'ai pris rendez-vous au coiffeur tout le matin. Je leur dis que j'ai un squash matinal. Mais tu joues pas au squash? Ouais, mais ça, ils le savent pas. Elles viennent de me rencontrer, c'est tout nouveau, tout beau. Oh, mais c'est dégoûtant. Moi, je sais. Je sais. D'ailleurs, tel que tu me vois là, je suis transi de remords. Oh, écoute, et tu sais quoi, je suis vraiment bien contente qu'on ne sorte pas ensemble. J'aurais été une de ces nanas que tu emmènes et que tu laisses à 3 h du matin pour aller nettoyer tes chenets. Mais t'as même pas de cheminée. Mais pourquoi te canard comme ça? C'est pas toi qu'il s'agit. Bon, oh que si, mais tu t'as un affront à la gente féminine. Et je suis une femme. Ouais. Bah écoute, moi, j'ai pas l'habitude de m'en vanter, mais j'ai jamais entendu personne se plaindre. Mais évidemment. Mais t'es déjà de l'autre côté de la porte. Non, mais je crois sincèrement qu'elle passe un bon moment, ma petite. Et comment tu le sais? Ah, parce que je le sais, c'est tout. Mais parce qu'elle... Ah oui, parce qu'elle... comme tu dis. Mais comment tu sais qu'elle... pour de vrai? Ça veut dire quoi? En fait, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle feindrait l'orgasme. C'est possible. N'importe quoi. Bah, écoute, la plupart des femmes, à un moment ou à un autre, l'ont simulé. Ouais. Pas sûrement, mais pas avec moi, ma petite. Mais comment tu le sais? Parce que je le sais, c'est tout, c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, tu es un homme. Ah ouais, d'accord, ça c'est facile, le grand discours. Ça veut dire quoi, ça, on peut savoir? Mais rien. Simplement, tous les hommes prétendent que ça ne leur est jamais arrivé. Ouais. Et toutes les femmes, à un moment ou à un autre, ont simulé. Bah, fais le calcul. Ouais. En fait, ce que tu es en train de me dire, ça veut dire que je ferai pas la différence, en fait. Non. Mais n'importe quoi, j'ai l'œil, ma petite. T'inquiète pas. Je crois un peu. Qu'est-ce que t'as? Tu fais les? Papa? Oh oui! Oui! C'est bon! Oui! Oui! Je voudrais la même chose, s'il vous plaît, je voudrais la même chose. 18 heures. J'ai appris la force de l'amour. L'importance de cette force que les gens que j'aime ont pour moi. J'apprends les douleurs physiques, les douleurs morales, celles qui ne partent plus, les insultes. J'apprends la maladie, les forces qui meurent. J'apprends à vivre avec ce corps qui ne semble plus être le mien. J'apprends le décalage entre la jeunesse toujours présente dans ma tête et le déclin de mon corps. J'apprends que mes bras auront toujours la force de serrer ceux que j'aime. La femme est le foyer. Elle l'était. Elle est encore là. On peut me poser la question suivante. Et quand l'homme s'approche du foyer, est-ce que la femme le supporte? Je dis oui. Parce qu'à ce moment-là, l'homme fait partie des enfants. Il faut subvenir aux besoins de l'homme, comme à ceux des enfants. Et c'est également un plaisir pour la femme. L'homme se croit un héros, toujours comme l'enfant. On aime les hommes innocents, cruels. On aime les chasseurs,
les guerriers. Eh oui. On a les enfants. Les femmes qui attendent qu'il y ait 3 prises de courant cassées, que l'aspirateur soit déboîté, que les robinets fuient pour appeler le plombier, ou bien à acheter des prises, eh bien elles ont tort. Mais bien sûr. En général, d'ailleurs, ce sont des femmes délaissées qui font ça, qui laissent tomber, entre guillemets. Des femmes qui ont pensé que leur mari devait s'en apercevoir et en déduire qu'elles sont malheureuses à cause de lui. Tu te rends compte? Ces femmes ne savent pas que les hommes ne voient rien dans une maison tenue par elles. Ah bah ça. Puisque c'est une chose que tout le temps de leur vie, ils ont vu pendant tout le temps de leur enfance tout ça. Eh oui. Avec une femme qui était leur mère. Voilà. Ils voient bien que les prises sont cassées. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tiens, les prises de courant sont cassées. Et elles passent. Et ils s'en foutent. Si l'aspirateur est cassé, ils ne le verront pas. Ils ne voient rien de ça. C'est normal, vous le passez jamais. De même que les enfants, ils ne voient rien. Rien. Donc, le comportement de la femme est impénétrable pour l'homme. Exactement. Si la femme manque de faire une chose, si elle oublie, ou si elle se venge par exemple, en n'achetant pas les prises de courant, les hommes, ils ne le verront pas. Ou ils se diront qu'elle a ses raisons de ne pas aller acheter les prises de courant, ou de ne pas faire réparer l'aspirateur, et qu'il serait indélicat de lui demander lesquels. Sans doute ont-ils peur de se trouver brusquement devant leur désespoir, d'en être envahis à leur tour, terrassés. Je suis d'accord. On vous dit, les hommes s'y mettent maintenant. On ne sait pas très bien ce qu'il en est. Les hommes essaient de s'y mettre dans le pétrin matériel, ça c'est sûr. On me dit que les hommes font souvent les grands travaux et qu'on les trouve au rayon des outils dans les grands magasins. Ok. Je ne réponds pas à ces choses-là. Parce que les gros travaux, c'est du sport pour les hommes. Couper des arbres, c'est au sortir du bureau un genre de sport. C'est pas un travail, ça. Mais non. 21h. J'ai appris qu'on a toujours à apprendre. J'apprends à vivre avec l'idée que tout finit. J'apprends à vivre avec la neige qui couvre ma tête et que je cache pour ne pas me flétrir encore un peu plus. J'apprends à vivre sans les gens que j'ai aimés, qui m'ont pourtant guidée. J'apprends à vivre le plus fort possible le temps qu'il me reste. J'apprends à accepter ce maudit tic-tac inéluctable, à ne plus avoir honte des défaillances de mon corps, de femme, à enfin ne plus être que sexuée. J'apprends à comprendre que mes enfants ont leur vie, à accepter qu'ils soient moins présents. J'apprends à remplir les silences, la nostalgie, à vivre avec tous ces fantômes dans ma tête. J'apprends à vivre avec tous les amours et toutes les tendresses que j'ai gardées en moi. J'apprends le regret de n'avoir pu serrer plus fort ma mère dans mes bras. Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire, qui crée en chaque homme un orage.
au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages, et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Et face au profond machisme de nos cultures, de nos coutumes, dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie des deux mains, des deux yeux, quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton porc. Derrière chaque homme important, il y a une femme qui l'inspire. Derrière chaque être humain, il y a une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, disait le poète. Eh bien, l'avenir est installé, et c'est depuis belle lurette. Vous êtes nos muses, nos inspirations, mais aussi nos vices. Vous êtes Marie Curie, Simone Veil, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Et comment ne pas être en admiration, et ce sans aucune mesure, pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois, et ce sans sourciller. Celles qui ont dans la journée, et le plus dur, mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, parce que l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, mesdames, veuillez accepter cette délicate démagogie. « 24 heures. J'ai appris à attendre. Attendre de ne plus être. J'apprends l'obscurité et qu'après elle, mes bras ne seront plus.